Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, nous reprenons le programme de la création d'une carte comme Stampin' Up ou presque, inspirée de la page 89, avec mes tampons fétiches Under the Moon. Et je vais m'inspirer de cette carte qui est page 89. Je vous la montre en plus grand. Hop là. Voilà. Donc j'adore les tampons Under the Moon. J'ai fait plein de choses avec. Je les ai déjà présentés. Et je vais reprendre un peu cette idée. Alors, pas forcément les nuages, mais l'histoire de la Lune que l'on voit à travers la perforation. Alors là, c'est une perforation en pointillé, donc c'est fait avec un cercle couture. Donc, je suppose que c'est forme à la mode. Et moi, je vais faire différemment, évidemment. Vous ne serez pas vraiment surpris, je pense. Alors, moi, je vais faire avec une perforatrice. C'est la perforatrice retirée de 2 pouces 1/4, soit 5,8 cm. Voilà. Alors, des couleurs que j'aime et que je travaille pas très souvent. J'ai repris les anciens DSP. Comment ils s'appelaient? Odyssée... Oh, ça allait avec Odyssée de l'espace ou quelque chose comme ça de l'année dernière. Et c'était très très beau. Et j'avais justement envie de changer pour des couleurs un petit peu différentes. Je suis en train de me dire que je crois que j'ai fait une bêtise. Oui, c'est ça. J'ai fruit des bois et pas du tout mauve mélancolique. Bon, on va voir. Je n'arrive pas à me décider sur la couleur que je vais utiliser pour faire la lune. Alors, pour ce projet... Hop, on va mettre ça comme ça. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai pas fait de fiche du tout. Donc comme ça, c'est super. Ah, j'ai fait une bêtise par contre. Alors, j'ai pris 21, ça c'est sûr. Donc j'ai pris une carte de 14,5 sur 21 avec un pli à 10,5 comme d'habitude. Sur cette carte blanche, j'ai déjà préparé mon petit personnage. Sur cette carte blanche, évidemment, je vais mater avec un papier cartonné cuvette cassis qui fait donc 10 sur 14. Voilà, donc là c'est extrêmement simple. Alors je mets toujours en face de mes yeux parce que travailler sous la caméra c'est pas un problème, mais pour être sûr de bien mater, il faut quand même voir où on va. Et ensuite on va s'arrêter momentanément, on va le mettre de côté puisque, alors je vais sortir mon coupe-papier, je pense que je n'en ai pas du tout besoin, puisque maintenant nous allons travailler avec ceci. Alors j'ai décidé de faire un matage à chaque fois, donc là je suis à 9,5 sur 13,5 et 9 sur 13. Donc, l'idée, c'est de faire et la lune et ensuite de mettre mon petit personnage. Donc, mon petit personnage, je le mettrai en bas à gauche, à droite. Donc, je vais mettre ma lune par ici. Donc, je prends ma perforatrice et je vais découper. Alors, pour me simplifier la tâche, je mets le papier au bord. Je vous explique. Comme ça me paraît très bien. Donc, je mets le papier au bord et j'enlève mon cercle. Voilà ce que ça donnera. Donc ça pour l'instant, j'enlève. C'est quand même très joli, je le garderai pour faire autre chose. Alors maintenant, je vais remater, on va dire. Ah, j'ai pas sorti mes outils préférés parce qu'ils sont là. Alors ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Le crayon, le plioir, la gomme. Hop. Voilà. Je n'arrive pas à me décider. Pour savoir comment je vais faire ma lune.
je vais essayer avec mauve mélancolique. Je vais faire sur un papier de brouillon pour voir. Donc, ça viendra donc, comme je vous le dis, en matage. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire des petites zones pour savoir où je vais mettre ma lune. Alors, en attendant, tout ça, je pousse. Alors, vous voyez, j'ai sorti un papier de brouillon, j'ai sorti du mauve mélancolique et du frésia en fleurs. Et franchement, je pense pas. Je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'on peut retrouver un peu de mauve mélancolique. Je sais pas si c'est moi hein, qui rêve. Alors, mon idée, c'est déjà de prendre la lune. Alors, quand je trouve, j'ai oublié de vous le dire ça, quand je trouve la perfo qui a la bonne taille sur mon bloc, comme ça, je mets, vous voyez, 2 1/4, comme ça, la prochaine fois, j'ai pas besoin de chercher. Les feignasses. Donc là, j'ai mon tampon, je l'ancre en mauve mélancolique et je vais décharger. Parce que là, ça va être trop fort. Et si je le fais comme ça la deuxième fois, ouais, ça me plaît. Donc c'est ça que je vais faire. Par contre là, comme la table, la plaque en verre, la table aussi d'ailleurs, sont très dures, je vais rajouter le Stampin' Pierce qui va être bénéfique. Qui va être bénéfique, c'est-à-dire que je réancre mon tampon. Alors pour le déchargement, je refais pareil, voilà. Et par contre, hop, là, alors je vais me mettre près, pas près, pour bien viser, pour mettre ma lune au bon endroit. Voilà. Et bien écoutez, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parfait. Donc ça, je vais aller le nettoyer. Quand c'est des couleurs un peu roses comme ça, je les lave à l'eau. Parce que les couleurs, les mauves, les même cuvette cassée, etc., c'est des couleurs qui sont très, très marquantes. Alors, pour tout vous dire, j'avais fait des tout petits traits de crayon. Je les vois à peine. Il y en a un là. Et les autres sont dans le tampon, donc je ne vais pas gommer. Et je vais venir, c'est une carte comme Stampin' Up, mais c'est très très simple. Hein. Et je vais venir mater en tenant compte évidemment du tamponnage de ma lune. Alors là j'ai vu en vous expliquant que s'il y avait des cercles couture, j'avoue que je n'ai pas cherché. Parce que moi j'avais déjà fait des cartes avec Under the Moon et j'avais cherché la perfo. Alors moi j'aime beaucoup les poinçons, mais les perfos c'est quand même très pratique aussi. C'est plus rapide. Et alors là j'enlèverai un tout petit peu de blanc après sur la droite. Donc j'ai bien fait de sortir quand même mon coupe-papier. Quand même que je sois à peu près bien maté si je peux. C'est pas parfaitement. Voilà. Donc, même si j'en ai besoin dans pas longtemps, je referme. Voilà. Et là, je vais enlever. Alors, vraiment, comme d'habitude, hein, je chipote, mon petit personnage. Alors. Je vais enlever très peu. Donc il faut une lame bien aiguisée pour faire ça, hein, parce que enlever 1 mm comme ça, si votre lame est toute vieille, toute crocheteuse, c'est la cata. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais venir mater. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Je cherche les choses qui sont sous mes yeux. Voilà. Donc là, pareil, on va mater.
je le mets devant moi. Alors en hauteur, il semblerait que j'ai maté un petit peu plus. Je me demande si j'avais pas mis que 13. C'est ça, 13 et 12 et demi. Je suis désolée, je vais fermer ma fenêtre une fois de plus. C'est les inconvénients d'habiter en ville. Là, il y a un gros camion très bruyant qui arrive. Donc, pour agrémenter cette carte, moi j'avais envie de mettre le petit personnage. Alors c'est le seul personnage que j'aime. Enfin les autres, je ne peux pas dire que je les déteste, mais celui-là, il me fait complètement craquer. Je l'appelle Merlin, le petit enchanteur, avec une espèce de baguette magique et ses chaussons en lapin. Alors là, franchement, moi j'adore. Donc j'ai choisi pour le réaliser. Pour le visage, je prends, je crois que c'est papaye pâle, non, pétale rose foncé. Ou clair, hein, mais là en l'occurrence c'est foncé. Donc j'ai mis un petit peu de fruits des bois qui n'existe plus mais qui correspond à cette couleur ci. Ça c'est cuvée de cassis. Et scène stellaire parce que là il y a quand même un peu un mélange de scène stellaire. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. Et en souhait, bah, je l'avais fait aussi. Alors ça c'est donc un lot que je n'ai pas acheté. Je l'ai fait chez mon amie Marie. Je ne sais pas où je vais le mettre parce que c'est très joli, mais j'ai pas trop la place. Je vais le mettre là. La magie des rêves. Et du coup, j'avais sorti, donc j'ai bien pensé, mon doigt mousse mauve mélancolique pour en mettre un petit peu au bord. Et oui, j'ai reçu mes pois cuvée de cassis, donc ça va être bien. Parce que ça, c'est pas des couleurs quand même que je travaille. Et ah maman, à moins que je mette des étoiles, peut-être, je sais pas. Moi je vais peut-être mettre des étoiles. Donc celui-là, je pense que je vais le coller à plat. Je vais mettre d'abord mon petit Merlin. Donc lui, alors une fois, donc je l'avais fait en blend, ça se voit hein, au dos. Ensuite, hop, on met. J'ai déjà mis les mousses 3D, j'ai tout préparé quoi. Il y avait juste le message, je ne l'avais pas. Alors attendez, je vais peut-être le mettre. J'ai envie de le mettre en dehors du cadre. Voilà, sur le cadre cuvée de cassis. Voilà. Et ça, je pense que je vais le mettre à plat. Comme ça aussi, qui dépasse un petit peu. Quand on a plusieurs matages, c'est bien aussi de dépasser. Ou même de dépasser tout court. Mais là, de ce côté-là, c'est moins bien de dépasser parce que des fois, ça gêne l'ouverture de la carte. Alors, est-ce que je le mets de travers? Non, j'ai envie de le mettre droit. Pour une fois, c'est rare. Mais je vais le mettre droit. Donc ça, c'est des éléments que j'ai fait quand je suis allée chez mon amie Marie. J'en ai fait plein, des petits Merlins. Donc, j'en ai déjà réalisé pas mal de cartes. Et bah, évidemment, je vais continuer. Et voilà, et là j'avais fait 2 tamponnages, donc l'autre je sais plus ce que c'était, pour aller avec quoi, et celui-ci pour cette carte là, parce que j'avais décidé, moi j'ai mon programme de vidéo dans ma tête, il est fait longtemps à l'avance, parce que j'ai toujours plein d'idées. Alors sur ma robe du Merlin, j'avais déjà mis plein de petites étoiles un petit peu mauves. Alors c'est très ancien, c'était des sequins étoiles adorables, et ça allait avec Halloween. Est-ce que c'est attaché? Oui, donc il faut que je fasse ça. Donc c'est très ancien, mais c'est pas grave. Je vais continuer à mettre quelques petites étoiles par-ci, par-là. J'en mets 2 ici. Et puis après, je vais remettre un petit peu dans le ciel, hein, parce que je suis avec la lune et les étoiles. Je trouvais que c'était sympa. Donc alors là, j'en ai déjà mis 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Alors, on va jusqu'à 13. Là, et puis une autre. Oh, pourquoi pas? Allez, ici. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais en étoile. Ça, c'était... je m'en étais servi aussi. Je sais pas si... Ouais, j'en ai 12. Tiens, je pourrais faire une carte pour l'Europe l'année prochaine. Si je m'en suis pas servi d'ici là. Hop.
Voilà, toutes les étoiles sont regroupées parce que de toute façon c'est périmé, donc voilà. Alors du coup, bah, je vais quand même mettre ça. Comme ça, on saura que c'était fait en... Parce que ce matin, j'avais un doute sur la couleur de la lune que je n'avais pas testé avant, j'avoue. J'avoue. Et du coup, ce matin, j'avais un petit doute. Je me suis dit, quelle est la bonne couleur pour aller avec le papier et... Parce que fruits des bois, ça aurait été trop fort. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, je vais nettoyer après. Je crois que j'ai mis une mousse 3D sous la plaque en verre. Voilà, donc là, bah, c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'était un projet très simple. Mais ce qui me plaisait, c'était de vous montrer cette idée toute simple aussi. Hein. Le catalogue, je l'ai toujours dit. Hein, quand j'étais démo, je le disais, je continue à le dire. Ça, je vais le garder parce que je me demande même si on ne pourrait pas tamponner dessus pour faire une autre carte. Je disais toujours, c'est d'abord, alors évidemment c'est un catalogue de vente, mais c'est un catalogue d'idées. Et donc il faut vraiment ne pas négliger toutes les idées que recèle le catalogue. Regardez-le avec des yeux différents. Vous pouvez réaliser énormément de cartes sur des modèles de Stampin' Up, mais avec éventuellement d'autres matériels. Bon là, vous voyez, j'ai quand même utilisé Under the Moon parce que je l'adore, mais je n'ai pas utilisé les cercles pointillés parce que eux, il me semblait qu'on voyait un léger blanc autour, et moi j'ai trouvé que cette perfo là c'était parfait parce que je ne voulais pas avoir le léger blanc autour. Voilà, place aux photos. Alors, une vidéo vraiment courte pour un modèle de carte très simple avec 3 matages on va dire. La découpe pour insérer la lune et puis le souhait, l'étiquette et le petit personnage qui viennent des joies de l'enfance. J'ai oublié de le citer, je crois, tout à l'heure. Et gros bisous!